Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Notre reporter Lucie a passé les dernières semaines à écumer les bibliothèques et les archives à la recherche de la vérité antique. Lucie, vous teniez à rester à la page sur les nouvelles hypothèses d'utilisation des hipposandales. Découvrez, chers amis téléspectateurs, toute la vérité dans ce Une œuvre, un café. Dans la deuxième partie de cette édition, nous suivrons Margot, qui se lance dans la décoration intérieure à la mode antique, avec un atelier rigolo sur les mosaïques. Lucie, cette semaine vous êtes questionnée sur deux objets présents au musée Julio Bona. En effet, ce sont deux éléments en fer à destination des chevaux, donc tout portait à croire qu'il s'agissait de fer à cheval. Malgré cette évidence, vous avez creusé davantage et appris à lire entre les lignes. De quoi allez-vous nous parler, Lucie ? Oui Stéphanie, cette semaine j'ai remonté mes manches pour enquêter sur 7 objets bien curieux du musée Julio Bona. Le mystère plane autour de ces éléments en fer retrouvés au niveau du collège de la Côte Blanche de Lillebonne lors de fouilles en 1989, et il n'a pas été simple de me faire une idée sur leur usage. Mais impossible n'est pas Lucie, alors pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs, voici le résumé de mes recherches. Je me suis d'abord penchée sur le nom de ces objets. Les sources les désignent sous le terme hipposandale et jamais auparavant je n'avais entendu pareil charabia. Armée de mon dictionnaire français-latin, j'ai découvert que, comme pour de nombreux autres mots de notre vocabulaire, la racine latine hippo désigne tout ce qui a trait au cheval. Il me fallait donc suivre la piste du monde équestre dans l'Antiquité, oui mais voilà, par où commencer les recherches. Cette fois, c'est la deuxième partie du mot qui m'a aidé, sandale. Pas besoin de dictionnaire cette fois pour comprendre que j'étais sur la piste de chaussures pour les chevaux. Forte de cette nouvelle découverte, je cherchais ensuite quelle pouvait être l'utilité de ces drôles de souliers, et en farfouillant dans les dossiers, je me suis retrouvée prise au piège entre deux théories. D'un côté, il y a les thèses qui présentent ces objets comme les ancêtres des fers à cheval, et de l'autre, celles qui les considèrent plutôt comme des instruments de rééducation pour les sabots de la bête. Il n'est pas impossible en effet que dès l'époque antique, on ait inventé des objets dédiés au bien-être animal. Certains textes qui nous sont parvenus font même mention de remèdes conçus spécialement pour les animaux, annonçant les prémices des sciences vétérinaires. Il faut dire que durant l'Antiquité, le cheval est un animal qui reçoit un traitement tout particulier. Que l'on soit un légionnaire, un marchand ou un agriculteur, on prenait grand soin de cet animal multifonction sans qui l'homme n'était pas grand-chose. En posséder un était un signe de grande noblesse et de richesse. La place de l'animal était si importante qu'une déesse gauloise était chargée de sa protection, ainsi que de celle des cavaliers et des voyageurs. Il s'agit d'Épona, dont le culte semble d'ailleurs avoir survécu durant toute la période gallo-romaine. La thèse des outils de rééducation semble donc prendre le dessus, néanmoins, restons prudents. L'enquête reste ouverte et j'espère revenir très bientôt vers nos téléspectateurs avec une réponse tranchée sur cette mystérieuse question. C'était Lucie Boissière, à vous la rédaction. Lucie, bravo pour cette enquête fouillée et pour le résultat compliqué à dénicher car la réponse ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Nous nous retrouvons, chers amis téléspectateurs, dans quelques instants. Joli jumper! Mais où il est encore parti? J'ai pas réussi à remettre la main sur mon cheval. Joli jumper! Si vous aussi, vous avez envie de jouer avec votre cheval, mais que vous l'avez perdu comme moi, pas de souci, j'ai la solution pour vous. Retrouvez toutes les petites figurines Papo dans la boutique du musée. Nous voici de retour et maintenant préparez-vous à changer toute votre déco. Margot, vêtue de sa plus belle tenue de chantier, vous donnera quelques astuces simples pour réaliser une mosaïque qui embellira votre intérieur. À vous Margot. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Aujourd'hui on va consacrer cet atelier rigolo à un incontournable du décor des riches maisons romaines, la mosaïque. Allons-y! Les Romains les plus aisés décoraient leur maison avec des mosaïques. Il s'agit de petits morceaux de pierre qui, quand on les met les uns à côté des autres, vont former un dessin. Ces petits morceaux, on les appelle des tesselles. Ils sont fixés dans une couche de mortier. Ils sont comme emprisonnés dedans pour bien tenir. Ce qui fait que quand on regarde une mosaïque de près, il y a toujours des petites lignes de mortier dans le dessin. On peut faire des formes géométriques très simples ou bien alors des dessins beaucoup plus compliqués avec des personnages, comme ici sur la mosaïque de la chasse aux cerfs retrouvée à Lillebonne.
Ces mosaïques racontaient des histoires, un petit peu comme des livres, et elles décoraient surtout le sol. Nous allons faire une mosaïque avec de la peinture, donc pour ça il vous faut de la peinture, une feuille de papier et également des petits carrés. Alors moi j'ai fait avec des bouchons de liège qu'on peut venir couper au cutter, mais vous pouvez utiliser également un morceau de mousse, un bout de polystyrène. L'essentiel c'est d'avoir des petits tampons carrés. Une fois qu'on a nos tampons, on les trempe dans la peinture et on va venir les appliquer sur la feuille, les uns à côté des autres. Une fois que vous avez fait votre motif et que c'est sec, voilà ce que ça peut donner. Alors ça peut être très géométrique, ou bien alors on peut avoir des choses un petit peu plus figuratives. Là par exemple une céramique. Pour ça, si vous voulez avoir des motifs plus précis, vous pouvez réaliser des pochoirs. Donc, voilà par exemple le pochoir d'origine. On vient le mettre sur la feuille et on va pouvoir tapoter tout autour, ce qui va nous laisser le motif en creux qu'on pourra ensuite recouvrir de peinture. Donc, voilà quelques exemples. Laissez libre cours à votre imagination à la maison et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel atelier rigolo. Merci Lucie et Margot pour ces rubriques captivantes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Entre deux, n'hésitez pas à nous envoyer des images de vos mosaïques que nous présenterons lors du prochain journal. Madame, Monsieur, au revoir.